Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Sud Radio, il est 11h45. La réforme de l'assurance chômage et un nouveau coup de rabot, je le disais, sur les droits des demandeurs d'emploi. C'était la mauvaise surprise juste avant Noël. Le projet de décret qui a été transmis aux partenaires sociaux apporte de mauvaises nouvelles. Les responsables syndicaux sont tombés de leur chaise. Et pour en parler, je suis ce matin avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonjour. Bonjour. C'était donc, je le disais, un cadeau empoisonné du gouvernement. Un 23 décembre, vendredi dernier, l'exécutif a dévoilé ce nouveau décret sur l'assurance chômage avec une nouvelle baisse prévue de la durée d'indemnisation, Maxime Troulot. Oui, puisqu'en fait le texte avait initialement été présenté en novembre. Que disait ce texte? Entre autres, une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les nouveaux demandeurs d'emploi à partir du 1er février prochain. Mais depuis vendredi dernier, donc, le gouvernement a renforcé ce texte puisque cette baisse de la durée d'indemnisation à 25% passerait à 40% si le taux de chômage en France passait en dessous des 6%. Aujourd'hui, ce taux de chômage est aux alentours de 7,3%. Une nouvelle passée un peu en catimini qui a agacé bon nombre de syndicats. Merci Maxime. Cyril Chabagnier, pour comprendre votre étonnement, rappelons que le texte débattu et adopté au Parlement était moins exigeant que ce projet de décret. Oui, on a été surpris, donc comme quoi il n'y a pas que des bons cadeaux à Noël. On l'a découvert un petit peu comme vous, avec un texte qui est arrivé le 23 décembre, à 2 jours de Noël, un texte qui n'a pas été discuté. Vous savez que lorsqu'on a mis en place, que le gouvernement a voulu mettre en place ce principe de contrat cyclique, c'est-à-dire d'adapter la durée de l'indemnisation à la situation économique, en tant que syndicat, on ne pensait pas déjà que c'était une bonne solution. Parce que ce soit 25 ou 40%, de toute façon, pour vous, c'est pas la solution. Pour nous, c'était pas la solution. Mais là, franchement, aller jusqu'à 40%, on sait très bien que ça touche les personnes les plus précaires. J'écoutais votre débat précédent, y compris sur le côté feignant qu'on pouvait avoir de certaines personnes. Mais les gens qui sont qualifiés, les personnes qui ont ce qu'on appelle un bon CV, de l'expérience, quand ils se retrouvent au chômage, ces personnes-là ne vont pas jusqu'au bout de leur indemnisation parce qu'ils ont la chance de retrouver un travail avant. Qui va jusqu'au bout de l'indemnisation? Les personnes très peu qualifiées, très peu diplômées, avec peu d'expérience, souvent dans des bassins d'emploi où il y a peu d'emplois parce que peu d'entreprises installées. Donc vous voyez, ces personnes-là qui sont déjà le plus en difficulté, c'est elles qui vont être pénalisées. Donc c'est un peu la double peine. Et encore une fois, c'est vers les personnes les plus précaires. Alors quand on est très qualifié, comme vous dites, on n'a pas non plus forcément envie de traverser la rue pour aller prendre les emplois qui sont aujourd'hui disponibles et qui peinent à trouver des candidats. Ah ben oui, forcément. On sait bien qu'une partie du taux de chômage s'explique aussi par les conditions de travail. Dans certains endroits, les conditions sont inacceptables et on pourrait faire des efforts qui ne sont pas faits aujourd'hui. Dans d'autres endroits, c'est d'ailleurs souvent lié, le salaire qui n'est pas à la hauteur. Enfin, il y a plein de facteurs qui expliquent aussi que des personnes ne souhaitent pas prendre un emploi. Et il faut agir, jouer sur cela. Mais encore une fois, les personnes qui sont quand même qualifiées, même si elles sont plus exigeantes, si elles ne prennent pas un emploi qu'elles ne semblent pas à la hauteur de leur qualification ou de leur souhait de rémunération, arrivent à retrouver un emploi avant la fin. Je veux dire, on part sur une durée maximale qui était de 24 mois. Donc, on sait qu'avec les 25%, entre un chômage entre 6 et 9%, on est à 18 mois. 18 mois, c'était largement suffisant. Et là, on passe à 14 mois. Mais vous vous rendez compte, 14 mois à la place de 24 mois, c'est-à-dire 10 mois de moins pour les personnes les plus fragiles. Et un peu plus pour les personnes de plus de 53 ans d'ailleurs. Est-ce que la question de l'emploi ou de l'employabilité des seniors, ça fait partie de l'équation pour vous ? Ça fait partie de l'équation. Et d'ailleurs, y compris sur une autre réforme sur laquelle on travaille aujourd'hui, qui est la réforme des retraites. On y viendra après. On travaille énormément sur l'emploi des seniors. C'est à la fois c'est la catégorie, mais on sait que dans notre pays, nous avons 2 catégories pour lesquelles c'est extrêmement compliqué de trouver un emploi ou de garder un emploi. C'est les 2 extrêmes de l'âge, de la pyramide d'âge. Donc c'est pour les jeunes et pour les seniors, qui sont les 2 catégories où on a un taux de chômage bien plus important que nos voisins européens. Donc il faut vraiment jouer sur ces 2 catégories. Et là, en l'occurrence, quand on voit
des seniors qui sont souvent mis à la porte à 56, 57, 58 ans, aller jouer sur leur nombre de mois de chômage, c'est vraiment assez mesquin parce que c'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie, c'est des personnes qui souhaiteraient continuer et souvent c'est des entreprises qui les mettent dehors. On a du mal à comprendre. Honnêtement, et puis de pas discuter de ces choses-là, enfin, c'est juste incompréhensible et inacceptable d'avoir ça un 23 décembre. Un des arguments du gouvernement, de l'exécutif, c'est que ça existe dans d'autres pays, que ça existe par exemple au Canada, cette dégressivité de la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage. Oui, ça existe au Canada et ça existe aux États-Unis. Déjà, on n'est pas dans la même mentalité. On est dans deux pays qui sont des pays fédéraux, où il y a aussi des financements qui sont faits au niveau des régions. Ce qui est compliqué, c'est que nous sommes dans un pays où nous sommes très attachés à l'égalité de traitement. Et c'est ça qui pose problème dans cette réforme. On a moins ce cas-là dans les pays anglo-saxons. Pour préciser votre pensée, c'est important, vous mettez le doigt sur une question, c'est celle effectivement de l'uniformité de cette mesure, réduction de 25 ou 40% de la durée d'indemnisation sur tout le territoire. Vous préféreriez que ce soit à l'échelle des régions, le taux de chômage ? En fait, il y a un avantage et un inconvénient dans les deux mesures. C'est-à-dire que le problème qu'il y a avec ce taux qui est national, c'est qu'une moyenne, par définition, ça veut rien dire. Et tout à l'heure, je parlais et je vous disais qu'on pouvait très bien avoir un taux de chômage à 6% en France, mais avoir un territoire, un bassin d'emploi, un département qui est à 13-14, ça faisait la double peine. Si on fait par région ou par bassin d'emploi, c'est plus égalitaire parce que nous prenons en compte la situation réelle du territoire, mais on crée une rupture de l'égalité globale sur le territoire et on va arriver à des concurrences entre les régions. Vous vous rendez compte, si j'habite en PACA où la situation est moins bonne, j'ai droit à 18 mois de chômage. Si j'habite en Île-de-France, j'ai droit qu'à 14 mois de chômage. Enfin, c'est quand même, on n'a pas du tout cette culture d'avoir un traitement différent. Oui. C'est une rupture. Donc, en fait, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Mais le problème qu'il y a, c'est que on pense que c'est pas cette mesure-là qui va faciliter et qui va faire en sorte que le taux de chômage baisse. Le taux de chômage va baisser avec la formation, mettre le paquet sur la formation, sur des conditions de travail qui soient correctes, sur des salaires qui sont corrects, sur des aménagements dans les conditions de travail. Voilà sur quoi il faut travailler, sur l'employabilité des seniors, sur les premiers emplois pour les jeunes. C'est une mesure qui ne fera pas d'effet et qui va pénaliser les plus précaires. C'est pour ça que nous sommes remonter. Alors j'allais vous demander, mais je crois deviner la réponse, est-ce que pour vous ce seuil aurait été plus acceptable s'il avait été fixé à 4 ou 5% de taux de chômage ? Je crois que c'est le problème du seuil qui n'est pas acceptable. Enfin voilà, baisser de 40%, c'est pas acceptable. Alors après, c'est sûr que à 3 ou à 4%, il y a des peu de chances qu'on y arrive, vu que le plein emploi est entre 4,5 et 5%. Donc ça aurait été une mesure pour rien. Mais là, 6%. Et puis, enfin voilà, c'est un problème de seuil. C'est un problème de seuil et puis même, enfin. Quelle image on envoie à ces personnes qui sont en fragilité? Enfin, à quoi ça sert? On sait qu'en inférieur à 6%, on est quasiment dans une situation de plein emploi. À quoi ça sert d'aller taper sur les quelques personnes fragiles qui sont dans des endroits où l'emploi est compliqué? À quoi ça sert? Ouais. Cyril Chabagnier, quelles sont les prochaines étapes après l'envoi donc vendredi dernier, 23 décembre, juste avant Noël, de ce projet de décret? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors ça passe dans une commission au mois de janvier, mais qui est consultative avec par les partenaires sociaux. Donc nous ferons, nous, l'ensemble des organisations syndicales et la CFTC, nos remontées sur notre étonnement d'ailleurs sur la forme et sur le fond de cette mesure. Mais c'est une réunion qui n'est que et un avis qui n'est que consultatif. Donc on sait très bien que vu la façon dont ça a été fait, au 1er février, cette mesure va être mise en place. Il n'y a pas de doute. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs lier cette réforme de l'assurance chômage à celle des retraites, et si on va dans la rue, faire peut-être une double revendication sur notre... Une pierre deux coups, oui. Alors c'est l'autre sujet qui va effectivement enflammer ce début d'année 2023, la réforme des retraites. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore du grain à moudre dans les discussions avec le gouvernement, ou c'est plié ? C'est plié sur le recul de l'âge légal. C'est 65 ça le ans. problème.
65 ou 64 accélération Touraine. Sur ça, bon, il y a encore une discussion possible. Mais n'empêche qu'on sait que voilà, à minima, il y aura 2 ans de plus à faire. Sur ça, c'est plié. Et c'est ça qui est problématique. C'est que cette question centrale, on ne peut plus en discuter. Nous, on est arrivé la semaine dernière à Matignon avec des propositions de financement autres que le recul de l'âge. Lesquelles ? Et on sent que par exemple, revoir certaines aides aux entreprises sur des baisses de cotisations et des baisses de charges. Certaines aides sont justifiées, font leurs preuves et marchent, et il faut les continuer. D'autres ne font pas leurs preuves, ne marchent pas, il faut les arrêter. On pourrait, y compris nous, on a mis sur la table la question des cotisations. Pour vous prendre alors de manière très très faible, parce que nous avons un vrai problème et un vrai souci sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, mais en augmentant de 2,50 € mensuellement la cotisation du côté salarié et la cotisation du côté employeur, c'est 6 milliards d'euros. L'amélioration de la condition des emplois de seniors, ce sont des milliards d'euros. Le fait de déplafonner les cotisations plafond sécurité sociale, c'est-à-dire au-delà de 3 700 € par mois pour faire un effort supplémentaire aux plus hauts revenus, ce sont des questions qu'on a mis sur la table et qui permettent de financer. On a aussi la loi Fillon avec jusqu'à 1,6 milliard pour des baisses de cotisations. Voilà, il y a des tas de sujets qu'on a mis sur la table. Bon, mais ça n'a pas été bien accueilli. Donc du coup, si je comprends. Donc ils ont dit que ils ne voulaient pas toucher aux cotisations, pas toucher que la durée. Donc on arrive à négocier encore un peu sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, où on arrive à faire des choses sur les carrières longues intéressantes, sur les carrières longues, où on arrive un petit peu aussi encore à bouger des choses, mais pas sur, on va dire, pas sur la mesure principale qui est le recul de l'âge légal d'au moins 2 ans, peut-être 3. Oui, 64 ans ou 65 ans. Emmanuel Macron répète à l'envi qu'il a reçu un mandat des électeurs pour cette réforme des retraites, au mépris des sondages donc, ou au mépris des syndicats ? J'ai eu la même remarque de la première ministre quand j'étais face à elle il y a une dizaine de jours pour présenter nos propositions, et je lui ai dit que je connais beaucoup de gens qui ont mis un bulletin Emmanuel Macron au 2e tour, pas forcément en étant d'accord sur la réforme des retraites, mais pour d'autres raisons. Et je pense qu'il devrait en avoir conscience, et c'est bien dommage de l'oublier. Oublier que beaucoup de gens ont mis ce bulletin pour d'autres raisons que cette mesure des retraites. Merci beaucoup Cyril Chabagnier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes président de la CFTC. Bonne journée. On se retrouve après les infos pour parler de ces 3 petites lettres qui peuvent devenir un cauchemar pour les propriétaires immobiliers. DPE comme diagnostic de performance énergétique. Restez avec nous, c'est Sud Radio, il est 11h58.